donnez-moi vos clés. Faites vos affaires, partez. Et je vais mener l'enquête pour vous. Mais Vous ne dites pas à la réception que vous êtes parti. fais-moi un jet de charisme. 20. 15. La petite chatte. Bon, écoutez, moi je veux pas de soucis avec l'hôtel, d'accord ? Voilà. J'ai payé, je ne demande même pas de remboursement, je veux juste partir C'est et ça. que tout ça soit une histoire ancienne, d'accord ? C'est pour ça, donc, allez, vous en faites pas, je prends le relais. J'ai des amis qui adorent ça. Moi, j'avoue que je suis un peu comme vous, je suis un peu stressé. D'accord, mais alors, Donc, dans je ce les cas, laisse gérer. Et je vous prie de m'écouter, il se passe quelque chose, Oui, d'accord ? Je vous crois. Je pense que cette entité ou ce qui se passe en dessous m'en veut, il me veut quelque chose à moi directement. Écoutez, je veux pas rester ici plus longtemps, mais je vous en prie, faites attention. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose et il commence à être vraiment très paniqué. Et je vous crois, mais dites-moi, calmez-vous et dites-moi calmement ce qui s'est passé à peu près pour essayer de resituer ce qui s'est passé. Il commence à reprendre son souffle un petit peu. En pleine nuit, je me suis réveillé parce que je commençais à avoir la tête qui tournait un petit peu et je commençais à accuser un peu ma journée d'avant, le soleil, les cocktails, etc. Vous savez, l'alcool, on n'a plus l'habitude maintenant. Ah, et... J'avoue que oui, moi aussi, je vous crois. Et donc bah je me suis levé pour aller un peu dans la salle de bain au lavabo, me rafraîchir un peu le visage. Et quand je suis revenu, j'étais pris de nausées vraiment assez compliquées. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup bu hier ou est-ce que c'est juste parce que je sais pas, il y a d'autres choses qui se passent. Et dans les faits, il y avait une odeur nauséabonde dans ma chambre. J'ai pas compris d'où ça venait. Et d'un seul coup, j'étais pris comme de panique et je voyais des silhouettes passer sous mon plancher. Je sais pas comment dire. Vous allez me prendre pour un fou, mais il se passait des choses, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui me regardaient sous le plancher ou qu'il se passait quelque chose, que le plancher bougeait. Croyez-moi, je ne Accusez l'alcool si vous voulez, mais. je ne vous prends pas pour un fou. Je vous ai dit, j'ai vu des choses aussi et je suis même très curieux de savoir ce qu'il en est, même si j'avoue que j'ai très peur, là où mes amis n'auront pas du tout y aller. Écoutez, de toute façon, Ne vous en faites pas. c'est plus de morceaux maintenant. Si vous êtes Voilà. intéressés comme les autres là qui font les séances d'occultisme Ouais, pour se faire plaisir, prenez mes clés, j'en ai rien à foutre. Ne vous Je en vais faites juste aller à la réception, leur dire que je me casse. Ma voiture est déjà prête. Écoutez, tenez. pas. Vous savez quoi? Allez directement, je les préviens. Il dit même pas au revoir, même pas un mot. Il se retourne et il commence à partir. Voilà. Toi, t'arrives au niveau du bar. Tu reconnais le premier barman que t'as eu la première fois. Bonjour. Bonjour monsieur. Toi, t'es toujours en train de voir à l'étage. Moi, du coup, quand j'ai vu tous les gens partir, je me suis dit, bon, c'est beau, donc je suis parti avec Tu eux, descends pour pour aller au bar. Tu vois qu'il est au niveau du bar, justement, tu vas vers lui. J'ai un peu de bon haha cette nuit. Oh bah ouais, moi je viens de prendre mon créneau là. Apparemment, c'était une nuit un peu mouvementée. Ouais, entre la meuf qu'on a retrouvée. Non mais sur place. Ouais. Pas tous, hein, mais moi oui. Comment ça? Ouais. Moi je dors dans une chambre. On a un dortoir un peu, ouais, pour. Il y a des cuisiniers, les barman, parce qu'on est là quasiment tout le temps, donc il faut toujours quelqu'un d'astreinte, on va dire, pour être présent. Moi en l'occurrence, je vis dans le Tennessee, donc Ah oui. je suis là à la saison. Actuellement, je dors dans l'hôtel, ouais. Et elles sont où vos chambres sans indiscrétion, pardon? Moi, je dors le dortoir des gars. Je dors avec les cuisiniers. Je pense qu'on est quasiment tous là-bas. On est dans l'aile droite, justement. Là. Oui, il y a la salle de bal. Vous avez déjà essayé de danser ou pas encore? Ouais. Enfin, Bah, on l'a vu en passant pour. ok, bah on est dans ce couloir-là, grosso modo. On est à l'étage. Ok. Au-dessus. Ceci explique cela. Bah chouette. Un café s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Il commence à sortir un peu de grain comme ça qui commence à moudre derrière lui. Toi, tu le rejoins. Tu sens l'odeur du café derrière. Ça fait combien de temps que vous travaillez là? Ça fait 3 saisons, donc on va dire, allez, presque 2 ans bientôt maintenant. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans. Plus de 15 ans maintenant. Des clients, vous voulez dire? Des clients ou enfin est-ce que vous savez s'il y a des très gros habitués de. De l'hôtel? On a quelques-uns, ouais, on a... Allez, l'hôtel peut accueillir une centaine de personnes, je pense qu'on a peut-être un bon tiers qui vient là chaque saison, ouais, ou même qui dorment là, même hors saison des fois, pour dépanner, vous savez, on est peu demandant sur d'où ils viennent, etc. Tant qu'ils payent, ils payent. Hein. D'accord. Hein. Mais ouais, on a quelques habitués qui restent là à l'année. Ouais. Et en tant que salarié. Le plus vieil employé que je connaisse, Il y a bien un petit jardinier, un petit vieux qui. au bar, on a une équipe assez récente, je sais que ça tourne beaucoup. Je sais que ouais, bah tout ce qui est un peu activité annexe, c'est des types qui sont là depuis longtemps parce que ça court pas à la rue. Donc tout ce qui est guide touristique, etc. Les mecs qui connaissent un peu le coin.
Prof C'est de des mecs yoga, qui par sont exemple. d'ici. Ouais, peut-être entre autres, je sais pas, je le connais pas trop le type. Mais ouais, globalement, les mecs, c'est des mecs du coin, donc ils ont connu l'hôtel depuis ses débuts et ils sont souvent là depuis un moment. Le réceptionniste, typiquement, il a depuis 6-7 ans, un truc comme ça, et c'est le mec plus ancien que j'ai en tête, mais ouais, les autres mecs du coin, peut-être qu'ils sont là depuis plus longtemps, je sais pas. Ok. Et vous entendez bien avec tout le monde? Bah, on est un peu entre nous parce que déjà on se croise souvent et puis avec nos différentes horaires, on est un peu par équipe, on va dire. Mais ouais, globalement, bon, on a des divergences comme dans chaque entreprise, hein, j'imagine. Mais ouais, bon. Il y a ceux qui sont à l'ancienne et puis un peu nous les jeunes, quoi. Mais ouais. Ok. Bon, chouette. Chouette. Il finit de moudre ton café. Toi, tu Moi, je es vais demander un arrivé à café ce moment-là. aussi. Il te fait un signe de la main comme ça, il commence à en servir un deuxième. On va dire bonjour. T'entends ce qui se passe, hein. T'es avec lui, t'entends ce qui se passe clairement. T'entends Ouais, la discussion ouais. entre les deux. Oui. Toi, tu es sorti de la chambre, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sorti. Tu restes, non? Ouais, j'en profite pour me fermer la porte derrière moi et je mène l'enquête dedans. Voir je regarde un peu dans sa chambre à lui, ce qu'il a pu prendre un peu bizarre, voir s'il y a des traces quelque part qui seraient un peu inquiétantes, des choses intrigantes quoi. Fais-moi un jeu de perception. 73. Tu n'arrives pas à savoir si l'odeur pestilentielle de ta veste t'a suivi ou si elle est aussi présente dans la chambre. Mhm. Mais globalement, ça pue un peu. Mais visuellement, la chambre est nickel. Tu sens même que le client était relativement attentionné, qu'il a pris soin de la chambre, qu'il a même refait son lit. Rien d'inquiétant, rien d'intrigant en tout cas. Rien de saute aux yeux. D'accord. Vous avez vos cafés. Vous êtes au bar tous les deux. Le barman, il vous regarde, il vous parle vite fait, mais... Il y a d'autres clients dans le hall, des gens qui sont en train de prendre leur petit déj sur la terrasse. Vous voyez au loin le fameux prof de yoga sous plongée qui est en train de faire un cours de fitness sûrement avec des personnes âgées Encore, sur la encore. plage. Ils sont une dizaine toujours sur la plage et vous voyez qu'ils font des étirements. Clarence, on va descendre à la plage et on va se booker une journée plongée. Enfin, une nuit plongée. Ok. C'est Arthur Cunningham, chef. Toi, vous décidez d'aller vers lui du coup? Moi, je voulais juste discuter vite fait avec le barman. Je voulais lui demander, vous... j'ai entendu parler d'un bal masqué marin, ça vous dit quelque chose? À quelle heure il est exactement ou... Oui, bien sûr. Bah, le bal d'ouverture de la saison, c'est ce soir, ouais. Ah, c'est ce soir, ok. Ouais. C'est vers quelle heure à peu près? Ah, il n'y a pas d'horaire particulièrement. Disons que je pense qu'on va ouvrir la salle Enfin, la salle est ouverte tout le temps, mais 19h, les premiers convives devraient arriver. Je pense que c'est les gens qui finissent leur activité qui vont commencer à tout doucement aller s'installer là-bas. C'est un repas dansant, hein, donc globalement, bah, on passe la soirée là-bas, donc de 19h jusqu'à plus d'heure. Ok. Ça marche. Merci Mais beaucoup. oui, le thème, par contre, c'est un bal masqué. Oui, 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 évidemment. Bon, il y a les petits, vous avez dû avoir les flyers d'activité, etc. Il y a un Oui. thème. Oui, bal masqué des profondeurs, c'est le début de l'année, on ouvre la saison là-dessus. Venez déguiser au mieux, au moins un masque qui rappelle globalement l'univers marin, quoi, Ok. ou du moins festif. Mm. Bon, on n'est pas tous à avoir ça sur nous, hein, forcément, on en prête quelques-uns si vous voulez la réception, enfin on peut vous enfiler. Mais ouais, on essaie de faire un peu de décoration sur le thème des sirènes, des choses comme ça par exemple. D'accord. Vous savez où on peut en acheter sinon des masques ou des déguisements? En acheter, ah bah, je pense que ouais, peut-être que dans le bled, mais bon, ça vous fait faire une petite trotte en bagnole, mais ouais, et puis je suis même pas sûr qu'ils en vendent, mais globalement, les clients réguliers viennent avec parce qu'ils sont au courant, sinon on en file encore une fois, enfin, Ouais, on demande à la réception si on a besoin. je vous dis, on en a, truc à la con, hein, mais il y en a à la réception si vous voulez, ouais, effectivement. Ok, ça marche. Bon, bah merci. Sacré chouari, changiste. Du coup, vous restez au bar, pour l'instant? Non, on va. Moi, je vais aller vers la plage. T'as commencé à en avancer vers la attendant le mec du yoga. Toi, par la chambre, tu vois effectivement que, à travers la fenêtre qui est grande ouverte, tu vois tes deux collègues marcher vers la plage. Ok. Donc du coup, si j'ai rien à regarder dans la chambre en elle-même, je referme je referme la fenêtre, tout ça. La 123, par rapport à la 122, elle est en face ou elle est à côté? Elle est en face, mais un peu plus loin. D'accord, elle est un peu décalée. Diagonale, quoi. En gros. Par l'œilleton, je peux voir la porte ou pas? Oui, oui. Donc j'ouvre la porte, j'en sors et je descends pour essayer de rejoindre. Tu arrives à la réception, tu vois tes collègues, enfin tu sais que tes collègues sont sur la plage grosso modo, mais tu les vois pas dans la réception, D'accord. forcément. Du coup,
arrivé à la réception, je te demande déjà si on a des nouvelles de la dame qu'on a vue hier. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit. Ah, comment ne pas l'être mon collègue qui est encore en train de finir là, du coup, ce qu'il a pas eu le temps de terminer dans la nuit, m'a expliqué un petit peu. Oui, c'était un sacré remue-ménage, ce qui s'est passé. Ouais, c'était impressionnant. On a des nouvelles de cette dame-là? Elle va bien? Bah, elle est partie dans sa chambre apparemment, et puis moi je l'ai pas vu ressortir. C'est moi qui lui ai fait son accueil là il y a 2 semaines, mais non, je l'ai pas revu depuis. Je crois qu'elle a fait tomber. Enfin, j'ai récupéré un de ces objets qui est tombé. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux lui rendre? Bah, confiez-le moi et puis je vais m'en occuper, oui. Certainement, je vais être dans ma chambre. Je reviendrai tout à l'heure. D'accord. Pas de soucis, bah, à l'occasion, n'hésitez pas. Et du coup, bah, je m'en vais. Et je vais rejoindre. Je sors dehors. Vous arrivez sur la plage. Il est un peu derrière vous, vous l'avez aperçu franchir la véranda. Et vous approchez. La marée est montante, l'eau est assez haute, mais il reste quand même un petit bout de plage près de la terrasse. Avec un jeune en tricot de peau qui fait des étirements comme ça face à un groupe d'une dizaine de personnes hétéroclites qui, pareil, essayent de suivre tant bien que mal ses mouvements. Est-ce que J'imagine que la réponse est non, mais est-ce qu'on peut voir des traces du passage de la dame d'hier? La réception te paraissait particulièrement propre quand t'es passé. Sur la plage, rien de particulier. Sur la plage, hein. Non, comme si ça n'était jamais arrivé. Ok. Bah, moi, je vais attendre qu'il ait fini son cours, je pense. Vous avez prévu des activités du coup ou des pistes peut-être de trucs qu'on a à faire? Est-ce que je vous ai parlé de Silas? Du Bitcoin. De Silas, oui, le fameux. Oui, Wallaby. Oui, des Wallaby. Silas Wallaby. Voilà, ah non, Wallaby, non, ça me dit rien. C'est qui? Je suis encore derrière, non? Tout avec eux là. Ah, je suis avec eux. C'était le proprio de l'hôtel. Oui, effectivement. On l'avait vu sur les documents de nos jeunes amis. C'est pas Sweet Herb? C'est pas Sweet Herb son nom de famille? Je vais vous dire son vrai nom de famille. Je suis parti du principe. C'est Weatherby. Ah, Weatherby. J'avais noté aussi. Weatherby. Je sais plus écrire, je crois. Mais... Eh ben, j'ai le sentiment que ce monsieur a pas disparu pour rien. Ah oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a même pas retrouvé son nom nulle part dans l'hôtel. Et pourtant, il y est. C'est vrai. Je pense que c'est lui qu'on a vu en portrait. Ah, sur le tableau que vous regardez tout à l'heure. 2 fois. Mmh. Le même portrait que dans le casting et Ça serait des étonnant. employés. De ce qu'on avait compris, il voulait faire table rase de sa présence. Ça serait étonnant qu'ils aient gardé des tableaux de lui. Bah oui. Oui, vous voulez faire table basse de sa présence. J'avais pu comprendre que dans les papiers qu'on avait récupérés avec notre cher Arthur, qu'il semblerait que la direction ait pris le choix de tout remettre à zéro, de se passer de sa vision des choses, et que l'hôtel avait beaucoup changé depuis sa disparition. Il me semble étonnant que dans une logique telle que celle-ci, on puisse continuer à penser à garder l'image de l'ancien directeur qui pose problème. Pendant qu'ils parlent, tu les écoutes parler. Ouais. Continuez. Tu regardes le cours de yoga se faire derrière. Toujours Étienne. Tu vois que les gens sont un peu pâteaux, qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire les mêmes mouvements que le professeur. Et Tout le monde nous parle tout le temps. t'es hypnotisé un peu par le truc. Tu les regardes se faire et tu te dis putain, ils sont nazes. Ils sont vraiment nazes. Et plus tu les regardes, plus tu te dis, il y a quand même un, puis 2, peut-être 3 dans le tas qui font de moins en moins d'efforts, qui restent de plus en plus stoïques par rapport à ce qui se passe. Pour l'instant. C'est ça. Genre, ils font Ouais, t'as plus fait aucun le effort. coaching, Ils sont juste. T'as l'impression qu'ils ont même abandonné le cours. Ouais. Ils regardent, C'est ce que mais je ils sont faisais dos pas à ça. toi, tu les vois le regarder, mais tu comprends pas. Mais juste ça te peut-être le coup perturbe un de jeter peu. un œil ce truc-là. pendant qu'il fait jour. pratiquant. On pourrait peut-être y jeter un œil, ça se trouve, il y aura peut-être des choses à voir. Si c'était son hôtel, il a peut-être pour habitude d'y aller. C'est ce que je me dis. Vous êtes toujours près de ce cours de yoga qui se déroule derrière vous. Du coup, vous étiez parti pour faire quoi exactement ici? Prendre rendez-vous, c'est ça? Je vais voir avec le prof de yoga pour la plongée. Très bien. Ah, un peu de plongée, sympa. Je regarde ma montre, il est quelle heure? Il va être 10h.
On vous a dit quelle heure on pouvait partir en plongée. Tu commences à voir que les 2-3 qui soupçonnaient sont irréceptibles au truc. Ils commencent à être vraiment impassibles, le ouf, qui bougent plus. Il y en a qui font vraiment pas d'efforts pendant l'exercice quand même. Hein. Ah ouais. On va regarder, là, ils bougent même plus. Ils sont pas... Effectivement, ils vous pointent 3 membres du groupe qui sont vraiment raides, en train de le regarder, qui font aucun effort pour copier les mouvements du prof, puis qui commencent à marcher tout doucement, péniblement vers lui. Vers l'eau. Vers lui. Vers lui. Ils ont un comportement Ah, étrange, c'est grand, c'est que ça génère là. C'est comme partout. Hein. Ouais, ils sont bizarres. Hein. Enfin bref. On voulait le voir, c'est ça, pour une plongée. On fait quoi, on attend la fin du cours, on lui demande maintenant. Peut-être, On va pas l'embêter pendant son cours. Oui. j'imagine. Et doucement, arrêtez. C'est bon. Messieurs, Et là, on le regarde, j'imagine. vous commencez à voir le professeur qui est en face de ses élèves Mhm. du moment, qui essaye de les tenir comme ça. J'ai l'impression que les élèves, les 2-3 vieux en l'occurrence, l'écoutent plus et partent Ouais, pour il commencer à faut marcher, sûrement pour se baigner. Ils en ont marre du cours. D'accord. Et il passe à côté de lui, et lui, tant bien que mal, il veut se faire respecter. Ça chahute un petit peu, gentiment, mais ça chahute. La fin du cours va peut-être être longue. Ouais. Vous savez quand même... Alors, j'y crois pas trop à ces trucs-là, mais ça me fait quand même penser à la dame d'hier. Hein. Madame Doyle. Oh, madame. Vous voyez que les 2-3 personnes ont commencé à vraiment partir du groupe. aller la vers l'eau. plage, Le prof, pareil, abandonne son cours complètement. Est-ce que la mer est agitée ou elle est calme, genre ça présente pas de risque? Il y a des petites vaguelettes, mais c'est pas violent. Ouais. Je veux pas qu'on ait surveillé quand même, parce que... Hier, on s'est quand même retrouvé avec quelqu'un de particulier. Ça se trouve, on en a 3, là. Hein. Et on y va. Peut-être des gens un peu fous. Hein. On est encore une fois pas la sécurité du truc. Ouais. Hein. Ouais, mais bon, à part si vous y allez à 2, et puis moi, je vais prévenir la sécu. Et faisons ça alors. Ah, parfait. Monsieur, Marrant. Monsieur Marche, mais Monsieur Marche, arrêtez. Vous voyez, pareil, une 4e personne qui part du groupe. On descend pour essayer de. Moi, je vais chercher la sécu. du coup. Lui, il les retient comme ça, c'est ça? Il y en a déjà 2-3 qui l'ont traversé, qui sont partis vers la plage pour aller se baigner. Ok. Un autre qui part, et le reste du groupe qui est un peu décontenancé, qui commence à s'asseoir sur la plage pour arrêter les étirements, et qui regarde un peu le truc se passer. À la limite, on va juste le voir pour lui demander. Un souci, l'ami? Il vous écoute pas. Il fait, mais Monsieur Cobb, revenez. Mais attendez, mais on n'a pas fini le cours là actuellement. Monsieur Cobb, écoutez-moi. J'ai l'impression Mais respectez-moi un petit peu. Qu'ils veulent pas de votre cours. Hein. Il est obnubilé, pour l'instant vous êtes encore un peu loin de lui. Vous vous rapprochez de lui pour lui parler? Ouais, je pense. Vous traversez le groupe d'élèves qui s'est arrêté pour regarder un peu la scène. Et lui qui est de dos comme ça, qui gueule sur les 3-4 qui ont commencé à partir à la plage. Putain! Ils ont de l'eau jusqu'à où là, les élèves? La première arrive au niveau des jambes. Ouais. Les autres sont 10 mètres derrière. Et le dernier, il est arrêté en plein milieu. Du coup, là, si on le parle, ils nous entendent de là où il est, tu penses? Ils peuvent vous entendre. Plus longtemps. Par contre, plus vous parlez, plus ils avancent. Ok, donc j'avance, je continue d'avancer vers lui. Je dis alors, associé l'ami, j'ai l'impression que vous avez du mal avec vos élèves. Mais, putain, mais je sais qu'ils payent pas pour ça, mais ils m'écoutent pas du tout là. On est en plein cours, ils sont partis en. Enfin, je sais que c'est compliqué pour leur âge, mais quand même, ils sont en train de partir là pour se baigner, c'est pas l'heure quoi. Ils y vont quand ils veulent, bordel. Et pas pour ça. Il y a une deuxième dans l'eau là. J'espère qu'ils savent nager au moins, vos amis. Ah oui, ils viennent pas ici pour rien, je veux dire. La natation, c'est quand même pas un truc qu'on apprend partout, mais eux, s'ils viennent ici, c'est pour au moins se baigner, j'imagine. Donc. Troisième qui arrive dans l'eau. En parlant de se baigner, j'ai entendu parler que vous faisiez des cours de plongée. Ou je sais Oui, oui, non, mais alors si ça vous dérange pas, je finis mon cours et oui, pas de soucis, oui, j'en fais. pas. Visiblement, vos élèves n'ont pas envie que vous finissiez votre Ah non, mais je comprends, mais ouais, c'est barbant, mais en même temps, moi je suis pas là pour ça de base. Moi, de base, je suis plongeur professionnel et puis on m'a recruté pour ça, mais personne veut le faire ce truc là. Mais monsieur Cobb, putain, mais revenez, c'est pas l'heure de se baigner là. Et justement, là, je vous propose d'en emmener 3. Ouais, non, mais oui, bah écoutez, après mon cours, y a aucun souci, ouais, si vous voulez, c'est vous là. L'heure, je sais pas, bah là, dans un quart d'heure, faut juste que je remballe les serviettes et puis les tapis de plage et c'est bon là. Ok. Dans les 6 qui restent, il y en a un autre qui commence à marcher, qui se barre vers la plage aussi. Les 5 autres le regardent partir. Un quart d'heure donc. Ouais, bah c'est. Enfin, après, oui, c'est le temps que je range quoi, mais. Putain, mais non, mais pas vous non plus, putain, monsieur Pembroke, revenez là, au bout d'un moment, on n'a pas fini. Le mec traverse. Le 4ème qui était arrêté est toujours figé, et le 5ème continue de marcher. Il y en a 3 dans l'eau pour l'instant. Voilà. La première est en train de commencer à nager, enfin, au moins
Vous la voyez commencer à arriver à hauteur de nage, et les deux autres ont de l'eau jusqu'à la taille. J'approche du coup du mec qui est arrêté, je dis alors l'ami, on a un problème avec l'autorité, c'est en mode sur la blague. Tu t'approches tout doucement du mec qui est cloîtré en plein milieu comme ça de la plage, et les dos à toi, il te parle pas. Qu'est-ce que vous faites? Moi, du coup, j'étais parti voir la sécu. Tu repars vers l'hôtel? Oui, j'étais déjà parti quand on s'est séparés. Ok. Et du coup, je vais voir la sécu, puis je commence à leur dire que Tu les trouves pas. je vais voir l'accueil. Du coup, je leur demande La réception? ouais, aller à la réception. Ok. Bonjour. On se connaît, non? Pardon, c'est hyper perso. Mais on s'est déjà vu quelque part, non? Peut-être. Où est-ce que ça aurait pu? Je sais que vous êtes de New York. Ouais. Comment ça va? C'est votre première fois ici. Ouais. Vous êtes jamais venu, hein? Non, pas spécialement. Vous êtes jamais venu à l'hôtel? Non. Non, non? Non. Ah non, bah autant pour moi. Non, ouais, pardon. Vous avez pas travaillé autre part avant? Ah non. Enfin, toujours dans le coin en tout cas, mais non. Ouais. Non, autant pour moi. Bah, vous vouliez quelque chose? Oui. Le quatrième rentre dans l'eau. Vous voyez la dame d'hier qui était un peu spéciale, particulière. On l'a retrouvée près de la mer. Ouais, celle qui a eu un problème sur la plage, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs autres là actuellement qui sont en train de se comporter un peu comme elle. C'est-à-dire D'aller vers des l'eau. fous qui crient comme ça, remplis de vases là, comme celle qu'on a retrouvée là. Alors ils ne crient pas encore, mais ils écoutent plus spécialement les cours justement de votre ami et puis ils ont l'air un peu déphasés. Pour le gars là, Ouais. vous avez déjà essayé? Non. Honnêtement, je l'aime bien, mais plus soporifique que ça n'existe pas. Donc oui, je comprends qu'on n'écoute pas, hein. Moi le premier, je suis déjà loin, ça me fait vraiment pioncer alors que je suis à la réception. De là à être déphasé et à aller tout droit vers la mer sans. rien Ceux qui viennent là, ils viennent pour du repos, hein. Ils sont pas là non plus pour dormir sur la plage, donc je comprends que ce soit pas le truc le plus cool pour eux, hein. Je comprends, mais vous avez pas quelqu'un de la sécu au cas où, si jamais il y a un problème. Voilà, la sécu, c'est plus le soir qu'on l'a, parce qu'en journée, les gens sont plus en dehors, mais bah oui, il y a bien un mec, oui, je peux réveiller quelqu'un si vous voulez, hein. Ouais, écoutez, on sait jamais, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont pas l'air particulièrement vifs. Je vais voir avec lui s'il a vu des trucs bizarres se passer, mais bon, je vous garantis rien non plus. Je vais voir avec lui si vous voulez dans le marche. dortoir. Je vous laisse gérer. Hein. Tu vois qu'il commence à faire son téléphone et puis qu'il appelle. Bon, je vais les rejoindre du coup. Tu vois pas, Ouais. Bah, je prends Nous, mon les- Le mec est toujours stagnant au milieu, mais le cinquième, du coup, est parti vers l'eau aussi. La première, tu le vois plus. Les deux autres commencent à avoir de l'eau au niveau des épaules. Donc on voit la personne qu'on voyait, qu'on voyait nager, mais on ne la voit plus. On commence T'arrives plus à voir où est-ce qu'elle est. Les deux autres commencent à avoir de l'eau au niveau des épaules. Et du coup, et l'autre bah, là, vient je d'entrer je dedans. m'inquiète, je commence à m'inquiéter, je dis, je crois qu'elle est en train. Je fais, attendez, mais je crois qu'elle est en train de se noyer là par contre. Mais oui, bah non, enfin, je sais pas, peut-être, mais je Ouais, peux pas surveiller, je peux pas surveiller et faire ça en même temps. C'est pour ça que je veux pas que les gens se baignent en même temps. Par La baignade est réflexe, surveillée. Il y a des piscines pour ça, bordel. Par réflexe, j'enlève mes chaussures, enfin, et j'y vais, tu vois, je vais essayer de Tu retires récupérer. tes chaussures. Tu fais quoi, toi? Bah écoutez, Johan, il serait temps d'aller sauver des vies là. Yoann. Je sais pas comment vous appelez, mais là il est temps d'aller les aider. Oui, d'accord, mais alors, ok, très bien. Mais dans ce cas, veillez sur eux, je sais pas, parce que Oui, moi. oui, mais bien sûr. Bon, tu vois qu'il commence à comprendre ce que vous dites tous les deux et qu'il commence à. Pareil, il retire son t-shirt, il voit ses chaussures et puis il commence à courir vers l'eau en traçant devant le mec qui est arrêté. Bon, moi, pareil, je vais dans l'eau, je vais essayer de récupérer les gens avant qu'ils se noient. J'ai moyen de retrouver la trace de la première qui. T'es loin de l'eau déjà. Ah ouais? T'es encore à 50 mètres de la mer là pour l'instant. T'es près du mec qui s'est arrêté. Ok. Bah, je cours. Tu cours vers l'eau. J'essaie de Le mec qui s'est arrêté tombe à genoux. Tu pars. Tu vois le mec qui était près de lui tomber à genoux face à la mer. T'es au milieu du reste du groupe. Tu vois le maître nageur supposé qui part aussi le rejoindre. Je vais voir le mec qui est tombé à genoux. Très proche de lui. Ouais. Tu vois un mec, la cinquantaine, bien dégarni, assez bedonnant, qui est à genoux comme ça, les bras le long du corps, et qui regarde la mer, un peu l'air béat. J'ai déjà vu ça quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets entre lui et la mer. Pendant ce temps-là, tu te mets face à lui, tu vois deux du groupe qui étaient restés, qui commencent à avancer vers toi. Ok. C'est de genre capter son regard, de mettre vraiment face à lui. De couper son regard de la mer. Ouais. Tu vois que quand tu te mets devant, il cherche à détourner le regard de toi en tout cas. Ok.
Mais du coup, j'ai commencé à dire, je vais d'abord chercher mon appareil photo parce que ça me rappelle le truc d'hier. Et ce Donc tu coup-ci- pars vers ta chambre. Ouais, ouais. Ok. T'arrives à ta chambre grosso modo. Il n'y a pas les clés. Tu arrives devant. Je me rappelle que j'ai pas les clés. T'essaies d'ouvrir en tout cas, mais tu peux pas. Ouais. Et du coup, je retrace vers la plage. Ok. Toi, t'arrives au niveau de l'eau. Tu commences à aller dedans. Les 5 personnes qui sont parties, sauf celui qui est seul sur la plage, sont loin de toi. T'en vois plus que 3. Tête encore immergée. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de ramener moins des 3 que je vois. C'est-à-dire? Et j'essaie de les prendre par le, tu sais, par la, sous les bras, sous les aisselles. Qu'est-ce que tu fais? À 20 mètres de toi, il y en a un. En face, il y en a un à 30 mètres. Et plus loin, il y en a un à 45 mètres. Ils ont tous l'eau à cet niveau-là. Ils flottent. Tu vois leur tête. Mais ils sont tous séparés. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vers le plus proche parce que je peux pas les Faut que tu nages vers le plus proche. Ouais. Tu pars vers lui. Et j'essaie de le ramener vers moi. Au fur et à mesure où tu arrives, tu vois qu'un des deux disparaît. Toi, il continue à détourner le regard comme ça. Les deux autres t'ont dépassé et commencent à arriver les pieds dans l'eau, doucement. Accrochez-vous les gars, il y en a d'autres qui arrivent. Tu dis ça. Pas de réaction. Le mec en face de toi sur les genoux, tu sens qu'il est perdu, il ferme les yeux. Et il commence à se prendre la tête dans les mains. Ok, tant qu'il fait ça, je me retourne pour essayer d'attraper les deux autres là qui sont en train de s'immerger. Ils sont, loin derrière, ils sont au moins 30 mètres derrière toi. Quoi. Je vais essayer de courir là. Tu pars en courant vers ceux qui vont vers l'eau. Allez. T'as pas besoin de faire le lancer pour l'instant, mais tu vas. Toi, tu cours vers. Vers eux, du coup, parce que mon but c'était de récupérer la T'arrives, tu traverses la réception. Réceptionniste qui t'interpelle vite fait, mais tu le traces. T'arrives sur la véranda, t'es sur la terrasse. Tu les vois, tu vois la scène. Bah, je trace vers Gab, de toute façon. Enfin, vers. Tu traces vers Morgan directement, tu cours vers Morgan. lui. Toi, t'arrives, tant bien que mal, vers le premier, comme ça. T'arrives même pas à repérer où est l'autre, que t'avais pas encore perdu des yeux. T'es à son contact, dans l'eau. Et j'essaie de le ramener vers moi. Je lui mets des gifs, tu sais, pour essayer de le faire réveiller. T'as plus pied à ce moment-là. Vous êtes tous les deux dans l'eau, en train de flotter. Il nage pas, il avance. T'as l'impression que la pesanteur n'en a pas effet sur lui, l'eau n'a pas d'effet particulièrement sur lui non plus. Tu le chopes? Ouais. Ok. Tu veux le ramener genre à... Quand je le chope, est-ce que vu qu'il n'y a pas besoin de machin qui fonctionne sur lui, si je m'appuie sur lui, il coule ou il coule pas? T'as l'impression que tu peux l'immerger effectivement, mais Ouais, je peux pas me maintenir dessus. non, c'est pas une terre ou un truc Voilà, comme ça. mais genre, il n'y a pas un côté. Bon, bah, j'essaie de le prendre, comme je dis, par les aisselles en essayant de le réveiller en même temps, tu vois, de le choquer un peu, quoi. Quand tu le touches, etc., t'as l'impression qu'il y a un changement sur lui, mais pour autant, il met pas du sien pour revenir. Mhm. Tu veux le ramener sur terre justement Ouais, j'essaie de le ramener sur- Fais-moi un jet de force en même temps. Toi, tu vas vers l'eau, du coup. T'as effectivement les deux petites vieilles comme ça qui commencent à marcher et qui commencent à avoir de l'eau au niveau des genoux, mais qui vont lentement. Fais-moi un jet de perception. Toi, tu vois tout ça, ce qui se passe. Tu cours vers la plage toujours. Ouais, j'essaie de le. 14. Tu sens derrière toi qu'il y a du mouvement. Tu sais que ton collègue est plus loin, que le maître nageur est sûrement parti vers l'un des autres qui est plus loin. Mais tu sens que le groupe derrière a commencé à marcher aussi. Ok. Celui qui était à genoux s'est relevé? Non. Ok. Toi, t'arrives au niveau de l'eau. Ouais. Du coup, je demande au. Qu'est-ce que. Enfin, je suis pas trop loin de lui là. Il m'entend et tout ça. Il est au niveau de l'eau aussi, lui. Ouais, c'est ça. Il se passe quoi? Faut faire quoi? Anthony réussit Oui, c'est 37. C'est un 2-3 Tu le soleils tractes géants. péniblement, mais tu le ramènes vers la plage. Il faut leur cacher. T'arrives, la vue t'as de pied. la mer. Tu le Ok. poses sur le... Sur la plage, et j'essaie de le faire sortir de sa transe un peu bizarre, là. Tu vois qu'il est pas noyé ni rien, il respire normalement, il est juste un peu sonné, t'as l'impression qu'il est sonné en tout cas. Il est posé au bord de la plage, il bouge pas en tout cas. Et si je le lâche, il bouge pas. T'as pas l'impression. Ok. Il a pas l'air de bouger. Vous deux. Du coup, quand il me dit ça, je comprends qu'il y a c'est la même chose qui arrive à la meuf, hier. Et donc il y a l'autre groupe, enfin le groupe entier qui se déplace vers nous du coup maintenant. T'as l'impression qu'il y a du mouvement effectivement. Ouais. Bah, je vais vers eux du coup
Et j'essaye. Déjà, le premier que j'attends, c'est le mec qui est accroupi. Enfin, Lui, il a pas bougé, ouais. Ouais. J'essaye dans le doute de lui boucher les oreilles pour voir si ça. Il est déjà comme ça. Ah oui, il est déjà. Ok. J'essaye de. T'as 4-5 personnes qui marchent lentement Ouais. vers la plage, qui sont encore loin de toi, mais qui vont vers toi en tout cas. J'essaie d'aller vers eux pour essayer de leur bloquer la vue. Tu l'as bloqué la vue? Ouais, genre je la mets la main sur les yeux, tout ça. Ok. Tu t'approches d'eux, tu cours vers eux. Toi. T'es dans l'eau. Il y a une personne qui vient d'être ramenée à l'instant. Le maître nageur a l'air d'avoir réussi à récupérer une autre personne. Dans l'eau actuellement, t'as que les deux petites vieilles qui sont 10 mètres devant toi, qui commencent à voir de l'eau. J'arriverai à les attraper. Elles sont encore à proximité, ouais. Vas-y. Fais-moi un jet de force. Pète le bras. 35. Et c'est un 29. Tu chopes les deux par le maillot. Elles ont de l'eau jusqu'à la taille pour l'instant. Tu tires fort sur elles. Elles tombent un peu sur le cul dans l'eau. Et elles s'arrêtent et tu sens qu'elles sont un peu sous le choc. Toi, t'es face à cette foule qui arrive vers toi. Ils sont, encore une fois, 4-5. Ils marchent doucement. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, j'essaie de leur bloquer la vue. Ouais. Donc, j'essaie de foutre les mains devant mes yeux. Ils sont nombreux. Au moins sur les deux premiers, quoi, ou un des deux. Tu mets tes mains globalement comme ça. Ils avancent. En te poussant doucement. Leur vue n'est pas basée sur la vue. J'essaie de leur boucher les oreilles à un des deux premiers, quoi, celui qui est devant moi. Tu chopes au premier. Tu lui bouches les oreilles. À l'instant, tu le fais. Il commence à tomber par terre. Ok. Toi, t'as toujours ton rescapé qui est au bord de la plage. Tu vois le maître nageur qui ramène un deuxième qui le pose pas très loin de toi. Eh ben, je récupère s'il y a une vague qui est derrière moi là. Je sais pas s'il y a encore du monde. Tu vois ton collègue essayer de se débattre avec le 2-3 personnes qui continuent de marcher. Dans l'eau, il y a personne. Tu vois plus rien. Donc, je focus à ce que les d'autres n'arrivent pas au niveau de la mer. Tu cours vers les autres du coup. Ouais, je reste dans la zone avec les autres. Ok. Je reste sur place plutôt, prêt à récupérer les autres si les gens arrivent. Toi, t'as récupéré les deux vieilles. Elles sont tombées le cul dans l'eau, mais elles sont obnubilées. Elles regardent devant elles, droit vers l'horizon, vers l'océan. On n'est pas dans la merde. J'essaie de les tirer vers la- Tu les remontes tout doucement vers le sable. Elles émettent pas de résistance particulière, juste elles donnent pas du leurre non plus. Ouais. Toi, le premier est tombé par terre quand tu lui as bouché les oreilles. Les deux autres à côté commencent à marcher et s'éloigner un peu de toi. Ils sont entre vous deux, globalement. Je vais du coup vers un des deux. Et en passant, je gueule. Bouchez-leur les oreilles, c'est le chant des sirènes ou un truc comme ça. Et du coup, j'essaie de boucher les oreilles du premier que j'atteins. T'arrives derrière le premier, tu lui bouches les oreilles, il tombe à plat ventre, tête dans le sable. Je vois au loin, je fais qu'est-ce qu'il raconte, mais vu que je suis dans le jus, je fais ça, je le fais son. Tu vois le dernier qui reste, qui arrive vers toi effectivement. T'es face à lui, Je fais pareil. tu lui bouches les oreilles, il commence à tomber. Tout doucement, il s'effondre sur toi. Tu le maintiens. Et je maintiens, je vois s'il a encore du pouls, s'il a besoin d'assistance ou pas. Il a l'air normal, juste perdu. Ouais. Toi, t'as les deux vieilles. Vous êtes tous les trois à une dizaine de mètres. D'un côté, il y a deux personnes allongées sur le sol avec le maître nageur au milieu paniqué. Toi, t'as les deux vieilles qui sont assises, l'air hébété face à la mer. Et vous deux, vous avez une hécatombe de 4-5 personnes complètement paumées. Entre le premier mec qui était accroupi, tout le reste comme ça, qui sont complètement paumés. L'air plus raisonné que le reste, mais complètement paumés. Entre vous. Du coup, là, il est Moi, déjà, je retourne le mec qui est tombé à plein ventre au cas où pour qu'il puisse respirer. Il se met sur le dos. Du coup, là, dans les faits, là, la menace, entre guillemets, est passée, plus ou moins. On voit moins, il n'y a pas de gens qui vont se mettre éminemment dans le danger actuellement. Le groupe de yogistes n'est plus, en tout cas. D'accord. J'aide les personnes qui sont au niveau avec comme Morgane et moi à les remonter un petit peu plus proche de la berge. Tu sais, maintenant qu'ils sont un peu réveillés, entre guillemets, je les accompagne du coup un peu pour les éloigner de l'eau, pour éviter un possible retour du truc, quoi. Ok. Tu les tires avec. Elles vont pas mettre de résistance, c'est des personnes âgées. Mais elles ont l'air plus paumées que le reste, pour le coup.
Moi, du coup, vu qu'il n'y a plus de danger, je vais le voir. Enfin, je vais les voir tous les deux et puis je commence à discuter de ce qui vient de se passer. Puis, du coup, je leur parle de l'histoire de justement des sirènes, machin, de la légende en mythologie, machin, les sirènes qui attiraient les marins, tout ça. Et je dis c'est bizarre, ça ressemble vachement à ce truc-là. Encore vachement dans l'ésotérisme, mais d'accord. T'en penses quoi, Morgane? Morgane? Morgane est affairé à regarder le maître nageur réanimer les Dans la autres. mer, Pose un colomba dans l'eau. Il a pas l'air d'aller bien. Les deux petites vieilles émettent peu de résistance parce qu'elles n'ont peu de force, mais rampent doucement vers l'eau. Elle repart dans l'eau. Elles sont assises depuis le début et D'accord. essayent d'avancer. C'est celle que Morgane gère. Il est plus avec elle. Il peut avec elle. D'accord. Donc bah je cours vers ces deux-là et j'essaie de leur boucher les oreilles comme ça a été dit, en essayant de les ramener à surface. Tu le fais et s'écroule dos sur le sable, allongé à 5 mètres de l'eau. Ok. Elle ne bouge plus. Très bien. Et une fois fait, du coup, bah, j'essaie de voir s'il n'y en a pas un qui réagirait plus que les autres pour essayer de créer une conversation comme on a pu le faire la veille. Avec les gars. Tu regardes dans le tas là, fais-moi un jet de perception. Toi tu fais quoi? 22. J'essaie d'être avec lui, de faire pareil. Je vois ce qu'il fait, puis j'essaie de réagir de la même façon. Faites-moi un jet de chance tous les deux. Je fais 22 la perception, je te fais chance. Ouais. 15. 14. Pas mal. Vous voyez tous les deux, le premier, le mec était à genoux. Ok. Vous le repérez. Il est dans une sorte de transe. Commence à un peu bouger dans tous les sens. Retombe sur les genoux alors qu'il essayait de se relever doucement. Et l'espace d'un instant, toi tu le vois pas, vous remarquez que il est presque luisant. Il s'est pas baigné, il a pas été dans l'eau encore. Ouais. Mais pour vous, Il c'est est- tout comme. Il est poisseux un peu. Ouais. Pas vraiment, mais vous avez l'impression il est fripé presque, comme s'il avait vraiment passé beaucoup de temps dans l'eau. De loin, c'est l'impression que vous en avez en tout cas. Ok. Ça vous intrigue. Donc, Il y a un truc bizarre. De loin, vous vous rendez pas trop compte, mais il y a un truc bizarre sur on lui. se rapproche de lui du coup. Vous vous rapprochez de Moi, lui. je m'approche de lui. Moi, je Toi, t'es au bord de la mer, tu vois le maître nageur s'occuper des deux qui restent au sol. Tout le monde qui reste sur la plage a l'air relativement en dehors de tout danger. Tu vois les deux qui s'approchent du mec à genoux du départ. Le gars, j'ai compris, c'est Louis. Votre boss vous dit ça de loin. Super, chef. Je me retourne même pas et je continue d'aller voir le mec là. T'arrives près du premier et effectivement, tes doutes se confirment. T'as l'impression qu'il a passé des heures et des heures dans l'eau. Sa peau est entièrement fripée. D'accord. Est-ce qu'il réagit si non, mais il suit pas mon doigt quand je le passe devant ses yeux. Il n'y a pas de réaction particulière qui Non. non, il y a aucune activité quoi. À distance comme ça, il n'y a pas grand chose qui se passe. Est-ce que je peux par exemple pas coller lui? Tu peux communiquer avec lui si tu veux, mais en face de lui comme ça, en lui faisant des gestes, Ouais. il réagit pas. Et du coup, bah, j'essaie de lui dire, enfin, je lui parle, je fais, monsieur, vous allez bien, vous êtes là, vous m'entendez ou pas là? T'as l'air de comprendre qu'il t'entend, mais il n'y a aucune réaction. Je lui mets une gifle pour essayer de le sortir de sa transe, voir s'il réagit ou pas. Fais-moi un jet de chance. Toi, tu le vois le faire. Ouais, moi je reste un petit peu en distance de toute façon parce que ça Ok. commence à me faire. 71, je lui mets une baffe de daron. Tu vois la scène se faire, toi. Tu vois ton pote qui essaye de raisonner quelqu'un, le premier. Enfin, le premier. Celui qui est resté en tout cas sur la terre. T'élances ta main. Tu mets une claque parce que tu veux qu'il revienne à sa raison. À l'instant où tu le frappes, l'espace d'une seconde, le moment où t'as pour en contact avec lui, tout s'obscurcit. T'as une vision extrêmement sombre. Il fait nuit, t'es sur la plage et t'es le seul à être dans l'eau. Tu vois toute la scène se faire, que t'as vécu à l'instant, mais toi tu es dans l'eau et tout le monde vient vers toi. D'accord. T'as ce truc là qui se passe. Ces gens là qui viennent vers toi sont pas des gens des clients d'hôtel. Ils viennent pour toi. T'as l'impression qu'il y a une chose, ils sont attirés par toi, t'es dans l'eau et ils veulent te voir directement, ils veulent venir vers toi. D'accord. C'est l'espace d'un instant. Je me sens menacé par ce truc là ou. T'as l'impression un petit peu, c'est la première image qui te vient, c'est que t'es en danger en tout cas. Ok. C'est l'espace vraiment d'une seconde, le temps où ta peau est en contact avec lui quand tu le frappes.
d'un seul coup, soleil, chaleur, tu ressens le sel sur toi, tu viens d'aller dans l'eau, tu sens l'odeur de la mer, tu vois tes collègues autour, tu vois tous les gens, tu vois le sable, tu vois la chaleur. Tu reviens à ta raison, t'es perturbé par ça. Le mec en face de toi convulse un peu, ses yeux sont révulsés et il revient à la raison d'un seul coup. D'accord. Du coup, je peux engager une conversation avec là. Du coup, je suis un peu encore perplexe, mais je fais. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Ça va bien, monsieur? Vous allez bien? Oh, c'est la position en premier, la position comme ça, et après il faut s'étirer. Mais Yohan, il est rapide à chaque fois, c'est dur. Mais monsieur, vous allez bien? Vous venez de vivre quelque chose de terrible là? Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Terrible, bah, les vacances en mer, il y a pire, je pense quand même, non? Là, je le regarde, je comprends j'ai rien à tirer, du coup, je vais faire. Enfin, vous venez de. Vous êtes venu tout seul ici? Non, là j'allais me baigner. Non, mais vous êtes venu seul? Vous étiez pas accompagné à l'hôtel? Si, avec ma femme. Et elle est où votre femme là? Il se retourne et puis il la cherche un peu du regard comme ça. Non, je sais plus où elle est. Je crois on va retourner à l'hôtel ensemble, d'accord? Vous allez me suivre. D'accord. Ne vous en faites pas, je crois que je l'ai vu rentrer. D'accord, je vais pas souvenir qu'elle soit avec moi sur la plage finalement, je sais plus. Ouais. Il commence à venir avec toi. Vous voyez qu'il commence à repartir avec ce mec-là. La situation se calme un peu. Le maître nageur a réussi à faire revenir un peu à la raison les deux qui étaient couchés après. Les deux vieilles de même. Le reste du groupe est au mieux figé, au pire en état de choc. Vous voyez votre collègue qui part avec vers la réception tout doucement. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On va se rentrer, je crois. Bah ouais, hein. Que Tout des le monde tarés. est safe là sur la Que plage. des tarés, Ouais, pareil. ça a l'air en tout cas. Pas tout compris. Johan, un petit quart d'heure? Hein? Bah peut-être une bonne demi-heure là je pense à mon avis, hein, le temps que on explique ça déjà. Et après ouais, pas de souci. Ça marche. Vous voyez qu'il relève les deux avec lui et qui vous suivent à la réception en tout cas. Du coup, moi j'arrive à la réception, je fais asseoir le gars. Dans un coin, sur un canapé, un truc comme ça. Et je préviens la réception, je crois que. Enfin, je crois que mon collègue vous a prévenu, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a des gens qui sont morts noyés là. Tu vois qu'il y a un des agents de sécu que tu reconnais de la veille, qui est à la réception avec lui. C'est-à-dire des morts noyés. Et on vous a appelé par exemple pour de l'aide. Mon collègue est venu vous voir, je crois. L'aide est là, ouais. Ouais, bah du coup là il y a au moins 5-6 personnes qui viennent dans l'eau et qui ont disparu dans l'eau. 5-6 Bon, personnes, c'est-à-dire là. Il se retourne, il commence à regarder un peu autour de lui. Je parle du cours de yoga là. Le cours de yoga, ouais, bah on Vous étiez combien au cours de avait 6. 6 inscrits pour le cours de yoga. Là on est. Attendez, c'est pas possible, il y en a sauvé 6, mais il y en a d'autres qui sont arrivés dans l'eau quand même, on n'est pas fou. Bah, oui, il y a des baigneurs, oui, mais ça c'est parce que tout le monde fait ses activités à son gré. Enfin, il n'y a pas de. Mais vous vous moquez de moi, Non, bah si vous voulez le listing, non, j'ai les 6 là, pas de. Votre collègue est venu affolé tout à l'heure pour dire qu'il y avait des gens dans l'eau, on a bien vu qu'il y avait des baigneurs, mais en même temps, Johan est là pour aussi un peu faire en sorte que tout se passe bien. Vous n'avez pas d'enregistre une certaine mademoiselle Doyle? Mademoiselle Doyle, non, j'ai Monsieur Doyle, effectivement. Mais sa femme est pas venue avec lui apparemment ce séjour-là. March? Non. Pembroke? Pas non plus. Attendez, mais J'ai une Clara Jennings qui est juste là. Mais non, j'ai inscrit au cours en tout cas, j'ai que ces 6 là. Attendez, c'est pas possible, et je peux avoir le registre? Ouais, bien sûr. Ouais. Il te tend une feuille, il va te la donner. Il est en train de l'écrire. Faites quoi pendant ce temps-là? Bon, du coup, nous, on revient vers l'accueil aussi. Hein. Enfin, vers la réception. On surveille, on laisse personne pour surveiller. Ah oui, non, il nous suit aussi. Ouais, ils sont derrière. En tout cas, heureusement qu'on a payé pour une semaine. Oui. Ce sera même pas repayé. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Alors, en même temps, on n'était pas là pour se reposer, chef, non? Fallait. Je sais très bien que c'est... Je sais pas si c'est un test, hein, mais... Je vous connais, chef. Enfin, je vous connais. Je connais votre réputation. Ah, peut-être que vous allez reprendre l'affaire avec Ligoto, là. Avec Anthony, hein. Il te la jette par terre.
Je sais encore prendre réservation, je crois. Il t'interpelle, le réceptionniste, il fait Peut-être pas conscient de ce qui vous. je vais pas non plus vous dégager d'ici, mais. Donnez un peu votre collègue, je sais pas, non Ah bah on joue pas comme ça. En fait, je suis encore à côté. Parle pas. Ouais, je sais, mais moi, Il- je le rengage, tu vois. Il t'écoute pas. Je chope pour le callback. Fais manger de force. C'est pour ça que j'apprécie pas trop. Il est un peu rustre. Ça se voit que c'est un pêcheur. 80. Heureusement, Pourquoi chaque fois que j'ai de force, il casse avec lui? Essayez de le choper. Il se recule d'un coup comme ça. Tu te claques le coude contre le comptoir. Ça fait un bruit qui résonne dans la réception. Il te pousse un peu de la main comme ça. Il fait messieurs, il y a déjà eu suffisamment de grabuge comme ça dans tout l'établissement. Ma réputation et celle de l'hôtel est en jeu. C'est pas pour qu'un gamin du genre fasse du bruit dans tout l'hôtel, d'accord? Je veux bien que vous jouez au sauveteur en mer, etc. En attendant, il y en a qui ont un travail ici. Si vous voulez vous amuser sur la plage, faites ça entre vous. Par contre, un comportement comme ça, c'est plus jamais, d'accord? Mais je vous dis qu'il y a une... il y a Johan. Demande à Johan. Il te pousse de la main comme ça, il fait vous, je vous parlerai pas, d'accord? Son pour connard et je me casse. Écoutez. vous l'avez énervé là. Hein. Mais je l'ai énervé, vous avez vu comment il me parle, votre collègue, ou pas? Je crois que vous aviez vu Pierre. Non. Charles. Quoi? Entre vous et moi. Oui, monsieur Vous avez vu Minifield. Pierre Oui, j'ai vu Pierre. Dans d'autres circonstances. Oui, c'est vrai, pardon. Je me suis emporté. Oui. Monsieur Winfield, Oui. s'il vous plaît. Mais non. On va faire en sorte que tout reste assez calme entre nous. Non, non, on va commencer à se dire les choses, Charles. C'est là what about it? Il commence à te regarder. Fais-moi un jet de charisme, juste pour ça. What the fuck? 50 Donc tu articules bien quand tu me parles, vas-y. pour 60. Silas Weatherby. Ça veut dire un truc ou pas? Il te montre un tableau qui est juste derrière lui sur la réception. Oui. Ce serait quand même déconnant. Il se décale un petit peu et tu vois qu'effectivement il y a un W juste en dessous du tableau qui est derrière lui. Il fait, oui, j'imagine que oui, ça doit parler à plusieurs personnes ici, effectivement. Vous l'avez connu ou pas? Personnellement, non. Ouais. Physiquement, oui. Comme ça, physiquement, oui. J'ai été pas proche de lui, mais je l'ai connu. Parce qu'elle a disparu il y a 15 ans. Il est disparu, c'était un grand mot, mais non, il est parti il y a 15 ans. Comment ça, disparu, c'est un grand mot? Il n'a pas disparu, il est parti de son plein gré, il a décidé d'arrêter. Bah, les 15 ans. dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il est parti faire la plongée et puis il a disparu. Il s'est reconverti là-dedans parce qu'il avait eu des pensées très particulières sur le monde sous-marin, mais il n'est pas disparu en mer. Il est parti de son plein gré de l'hôtel, faire de la plongée, certes, mais il n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais les gens partent pas d'un hôtel pour aller faire de la plongée. Les gens, ils prennent des vacances. Dans le cas de Silas, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé d'arrêter cette gestion-là. Ça devenait un peu compliqué pour les clients et pour le reste de son équipe, et si, Qu'est-ce qui rendait compliqué tout ça? La cohabitation avec lui, vous voulez dire? Ouais. Et disons qu'il avait des pensées un petit peu contre l'église, en tout cas. D'accord. Et que, bon, c'est pas que ça n'était pas en accord avec le reste de son équipe, mais il a failli faire couler l'hôtel plusieurs fois, donc on a tous été d'accord pour se dire que c'était bien de l'écarter un petit peu. Ah oui, carrément, mutinerie. Pas mutinerie, c'était lui le possesseur de l'hôtel, il a décidé de partir de lui-même. On n'a pas émis forcément de regrets à son départ. J'ai l'impression que Calypso à côté, il est plutôt d'accord avec moi. Peut-être pour ça ça me dit quelque chose, effectivement. Calypso. Non, je sais plus. D'accord, bah, je vous remercie en tout cas pour Pas de soucis. ces infos et encore une fois, excusez-moi. Si vous voulez en savoir plus, je suis persuadé que soit dans nos archives, mais ça va être compliqué à retrouver, soit peut-être dans la bibliothèque de l'établissement, il doit y avoir peut-être un recueil ou son bibliothèque. Oui, bah oui, c'est dans votre club de lecture, là, il doit y avoir ça. Ouais, mais il y a trop d'activités dans votre truc. On me le dit souvent, ça. Lecture.
Lecture au salon avec. Ouais, c'est vrai, moi j'avais envie d'y aller. Il y a sûrement des traces de lui là-dedans. En tout cas, ouais, je pense que dans nos archives, je peux retrouver peut-être un ancien carnet qu'il avait ou un truc comme ça, mais ça risque de prendre un peu de temps, donc si j'ai un peu de temps libre, je vous chercherai ça. Mais je vous garantis rien. Là, j'ai la plongée, après j'ai la rando, après il faut que j'aille faire la lecture du coup. Ensuite, la randonnée le long de. Monsieur Winfield, vous êtes là pour une semaine, hein? Oh, c'est toujours pas Monsieur Winfield, je suis désolé. Si. Non, la réservation elle a été faite. Non, Winfield. Ouais, mais vous êtes déjà venu pourtant, hein? Non. Pour moi. Un air familier peut-être. Bon, en tous les cas, je chercherai dans les archives si je trouve quelque chose. En attendant, votre serrurier passe dans l'après-midi, ça je vous le garantis. Ah. Il est sur la route, normalement, il arrive d'ici 3-4 heures à peu près. Bon, bah ce soir ce sera réglé. Normalement. Avec plaisir. Si je peux me permettre, je vais m'occuper des clients qui sont en train d'arriver ici. Je vois que le petit déjeuner est fini, je pense qu'ils ont envie de boire maintenant. Pas de soucis, Je vais Charles. gérer ça. À bientôt. Il se retourne. Keep up the good work. Et donc vous êtes tous les trois à distance différée de la réception. Moi, je vais juste voir le mec de la sécu, du coup, qui était là à côté depuis tout à l'heure. Je fais... Vous pourriez juste aller voir les gens dehors, ils ont pas l'air en pleine forme. C'est ce que j'allais faire, ouais. J'étais informé par Yoann, apparemment, il y en a qui ont pris un petit coup de chaud sur la plage. Là, je vais aller voir ça, ouais. exactement. Tu vois le mec qui commence à partir vers la réception, enfin vers la véranda. Il est, vous voyez sur le cadran d'arrière, à peu près 10h30, 11h. Chef, c'est bizarre, moi aussi, il m'a dit qu'il me connaissait alors que j'ai jamais vu, je crois. Bizarre. Donc, Charles. Ouais. Moi, j'essaie de trouver Johan si je peux trouver un. Et vous a appelé Il a par un un zéro autre aussi. nom aussi. Il est en train de rentrer doucement. Non. Ouais. Et, Tu passes à 20 points de santé mentale, toi. Non, mais il non, était ça persuadé va. que j'étais déjà venu, comme vous. surveiller. Ouais. Et du coup, je vais voir Les Johan. gens sont bizarres Je lui par dis, ici, hein. Je lui Ils tends ont la l'air flèche, de je dis, connaître Johan, tout le on est d'accord monde, que ça dans ton groupe. Ils sont dans leur monde. Je t'avoue que je compte plus trop maintenant. On les a pas rêvés. Enfin, il y avait bien des gens qui sont partis se noyer là. Ouais, on a récupéré 3 là. Ouais, même 4 peut-être même, je pense. C'est ça, donc sur ces listes-là, tu saurais me dire qui te manque? Je connais pas personnellement moi les clients, mais ouais, bah il y avait 4 femmes, je crois, peut-être 2 hommes, je sais plus, un truc comme ça, ouais. Bah là, il reste quoi là? Il reste 1, 2, 3. Ouais, bah il y a eux quoi. Puis il te pointe du doigt globalement ceux qui sont en train d'arriver dans la réception, quoi. Et c'est les 6 qui restent en guillemets ou il y en a 2 moins? Bah, je saurais pas te dire avec exactitude, mais s'il y en a en moins, c'est qu'ils sont partis plus tôt parce que ça les saoulé quoi en tout cas. Et ceux qui sont noyés, Bah, on les a récupérés, je pense. non, il y en a qui sont partis, on n'a pas réussi à récupérer. Toi, t'en as eu un? J'en ai eu un seul. Mais Moi, je suis parti nager après toi quand je t'ai vu parce que j'ai trouvé ça génial de partir les sauver. Il y en avait 2 autres devant qui sont partis, on n'a pas réussi à récupérer. Je sais pas souvenir. D'accord, Johan, Vraiment, ça m'aurait plus marqué que ça, je pense, d'avoir une disparition en merde devant moi. Et là, je coupe la conversation et je m'éloigne. Vous êtes heureux tous les trois dans la réception du coup? Je suis encore dans mon truc, genre. C'est pas possible. On est bien d'accord que j'ai pas rêvé. Enfin, j'ai pas rêvé. Deux. Tu vas pas t'y mettre, toi. Même si ce qui me surprend, c'est que nous, on se fait appeler autrement. Et... Moi perso, j'étais pas là, j'ai rien vu. J'ai juste vu, je les ai tous vus partir. Mais c'est sûr qu'au début, par contre, pendant le cours, en tout cas, les premiers que j'ai vus bugger un peu, ils sont pas là. On est d'accord, donc bon. Pourquoi on est trois à s'en souvenir et Yuan qui était là aussi se souvient pas? Les gens ici sont bizarres, hein, c'est pas la première fois qu'on le remarque. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait une telle neige déjà. Bon. Bah moi j'ai cherché mon appareil photo, je suis sûr que je peux faire des belles photos. Ouais, j'attends de faire des photos. Hein. Bah ouais. Moi, je décide d'aller dans ma chambre avec la liste que j'ai. Vous partez à 3 vers les chambres ou Ouais. Bah je sais pas si tu viens. Bah, Il est 11h à peu près. Ah, mais Johan, il est jamais dispo. Et la réception là. Ah, mais il va me dire qu'il a encore autre chose. Johan, Tu te restes à la réception pour le la parler? plongée. Ouais, oui, On y bah va ouais, bah il fait un signe au réceptionniste, il fait bah
Ouais, bah c'est quand vous voulez les gars, faut juste que je vais prendre l'équipement et puis Ok, bah préparer l'équipement, moi, je ramène mon équipe. pour combien 1, 2, 3. 3 Ouais, ok. Ouais, ok, bah je vous rapporte ça d'ici 10 minutes à la réception, moi je suis chaud. À tout à l'heure.